européen en est déjà équipé et il nous sert d'éclaireur ce matin, c'est le Danemark. Johanna Chabas, vous êtes notre envoyée spéciale à Copenhague. Bonjour, ce Corona Pass est en vigueur depuis le début du mois d'avril. À quoi sert-il ? Eh bien, il est obligatoire pour entrer dans les restaurants, les bars, les musées, les stades, mais aussi pour se rendre chez le coiffeur, le tatoueur ou dans une auto-école. Sur leur téléphone ou sur papier, les Danois doivent montrer la preuve qu'ils sont vaccinés ou immunisés, ou encore qu'ils ont été testés négatifs il y a moins de 72 heures. Et alors, vous en avez profité, Johanna. Vous vous êtes rendue dans un restaurant muni de ce Corona Pass pour voir comment ça marche. On écoute votre reportage. À l'entrée de chaque client, toujours la même question. Vous avez votre Corona Pass ? Parfait. Isabelle, la responsable, vérifie minutieusement chaque détail du pass avant d'enfin conduire le client à sa table. Ça nous prend forcément plus de temps pour installer les gens. Bien sûr, il y a des files d'attente dehors, alors c'est un chouïa énervant, mais c'est gérable. Ça permet d'ouvrir, ça vaut le coup. Dans la salle, les tables sont à un petit mètre d'écart. Les clients sans masque profitent de leur plat après 4 mois sans restaurant, même s'il a fallu obligatoirement réserver au moins une demi-heure à l'avance et se faire tester. C'est bien de savoir qu'on est en sécurité quand on mange, qu'on n'a pas à s'inquiéter des autres car ils ne sont pas malades. C'est génial. C'est sympa d'enfin sortir dîner. Ça nous a tellement manqué. Elle est seulement déçue de ne pas pouvoir continuer la soirée dans un bar. Ici, tous les établissements doivent fermer à 23h. Allez, encore un peu de patience. Pour nous, les terrasses des restaurants, c'est pour le 19 mai en France. Je reviens au Danemark. Johanna, précision importante, moins de 10% des Danois ont reçu 2 doses de vaccin. Le Corona Pass dépend donc énormément des tests. Oui, le gouvernement danois conseille même à la population de se faire tester 2 fois par semaine. Trine Botsgaard est la porte-parole de Copenhague Medical qui gère tous les centres de tests de la capitale. Elle a dû accélérer la cadence depuis le Corona Pass. Avant ça, on se faisait tester si on pensait en avoir besoin. Mais maintenant que tout rouvre au Danemark, les gens en ont vraiment besoin. On a doublé le nombre de tests qu'on fait chaque jour et donc on crée de nouveaux centres. On en a un qui reste ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Résultat, on compte aujourd'hui 100 000 tests par jour dans la région de Copenhague et dans l'ensemble du pays, chaque jour, un habitant sur 10 est testé. C'est 5 fois plus qu'en France. Est-ce qu'on peut dire que la population du Danemark accepte bien l'arrivée de ce Corona Pass ? Oui, même s'il y a bien quelques opposants, on les appelle les Men in Black, hommes en noir. Ils défilent régulièrement dans la capitale contre toutes les restrictions sanitaires, mais ils sont vraiment minoritaires. Le pass est accepté par la plupart des Danois que j'ai rencontrés, que ce soit les clients ou les gérants d'entreprise. Kim Agren est directeur adjoint de la plus grande organisation patronale du Danemark. On n'est pas habitué à montrer nos données personnelles, mais pour les Danois, c'est vraiment le moyen de rouvrir la société. Bien sûr, c'est une contrepartie, mais je pense qu'il faut se rendre compte des avantages pour vous et moi, mais aussi pour les entreprises. Le Corona Pass est donc accepté pour l'instant, mais il y a un point sur lequel insistent tous les Danois que j'ai rencontrés. Ils ne veulent pas qu'il soit en place trop longtemps. Le gouvernement s'est engagé à réévaluer le système cet été.